Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Merci de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce soir à Kounoubé dans le département d'Adiaké, une localité qui était récemment en fête grâce au Ndouan Festival qui valorise une spécialité culinaire du peuple bétibé, découverte dans quelques instants. À l'international en France, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce samedi, 2 mois et demi après les élections législatives anticipées. Merci pour votre fidélité. Place à la rubrique du jour. Direction Akounoubé, village lagunaire connu de par la plume d'Amadou Koné à travers son célèbre roman Les Frasques des Binto. La localité était en fait récemment grâce au Ndouan Festival, un événement qui valorise une spécialité culinaire des Bétibés, le poisson braisé avec les écailles, accompagné d'une soupe de feuilles de taro et de ragoût de manioc blanc. Un plat unique en son genre que nous vous invitons à présent à découvrir avec notre guide Théodore Zouzou. Bonne dégustation. Akounoubé, village lagunaire de la sous-préfecture d'Yotiouboué, département d'Adiaké, région du Sud Komoué. Il est à peine 7 heures ce matin. La plage située entre la lagune Abi et le village grouille déjà de monde. Des hommes et des femmes sont occupés à faire la cuisine. Le menu du jour, du poisson accompagné de manioc ou de bananes plantées. Les femmes s'attellent à nettoyer le poisson livré plutôt par les pêcheurs. C'est ce qui constitue la substance du Ndouan. C'est une tradition que nos grands-parents ont l'habitude de faire. Le Ndouan veut dire, quand nos grands-parents quittent à la pêche, ils viennent là. Déjà, même sur l'eau là-bas, ils ont déjà enlevé les déchets. Donc, dès qu'ils arrivent, nos mamans là viennent prendre le poisson, ils arrivent à la maison. Dès que c'est sur le feu, tout avec les cailles, tout. Donc, quand c'est prêt, en même temps, on commence à manger avec le ragoût. Chez nous, en pays Agni, quand on veut recevoir nos invités de MAC, ce qu'on prend pour les recevoir véritablement, c'est le poisson cuit à l'écaille, accompagné soit de la banane plantée, soit du manioc comme je l'ai en main. Et on fait des pâtes. Il y a la pâte de feuilles de taro qu'on appelle le coton mêlé. Il y a la pâte de l'aubergine et puis accompagné des oignons, des assaisonnements. D'autres sont assises même aux abords de la lagune. Tout comme les femmes, les hommes sont également à la cuisine. Mais celui-ci a une cuisine atypique. Nous sommes des retirés et notre histoire nous dit que nous sommes sortis de l'eau. Pourquoi faire une chose de la tradition et ne pas se mettre dans l'eau? Raison pour laquelle l'idée m'est venue de m'installer dans l'eau. En attendant la cuisson du repas, certaines femmes exposent ou exhibent des articles qui étaient incontournables dans le quotidien des habitants de cette bourgade durant les années 50. Enfants, jeunes et vieillards portent des vêtements de cette époque coloniale. Ça nous fait penser à notre grand-mère, arrière-grand-mère. Donc c'est très bon. Pourquoi on a mis ça là? Parce que nous, on n'a pas de cheveux blancs. Avant, nos grand-mères là, elles ont des cheveux blancs. Comme nous, on n'avait pas là. Voilà pourquoi on a mis les trucs blancs là. Des jeunes filles s'adonnent à des activités ludiques menées autrefois au clair de lune. C'est la danse Nolé. Ça se passe dans les grandes cérémonies. C'est pour se divertir. Les hommes se livrent à des jeux patrimoniaux visant à consolider la fraternité. Nous sommes en train de jouer la terre. La terre, c'est un jeu de nos grands-pères. Après la pêche et le chant, il vient s'asseoir au bord de la lagune Abi pour s'amuser. Avec ça, quartier Tiba, quartier Moleba, nous devenons tous des amis pour que nous pouvons rester ensemble à faire avancer notre village. En français, je ne saurais pas dire. Sinon, en Agni, c'est akoro. Ça consiste à cacher la petite corde qu'on tient sous les doigts dans le sable. Maintenant, on doit repérer avec les baguettes là. Lui qui a pu récupérer la corde, c'est lui qui a gagné. S'il a pu gagner 3 fois, eux sont obligés de placer leurs mains. Lui qui a gagné tout le sable. Le décor change quand le chef Nana Assemi-Ankpanyi II fait son entrée en compagnie des FA qui dirigent le village avec lui.
Puis le parrain est accueilli au son de la Bodan. On a pris le parrain parce qu'un parrain, c'est un homme comme un chef. Or, pour honorer quelque chose, c'est devenu comme un chef. Donc il faut qu'on parte le chercher pour la mère de l'Assemblée, pour que le parrain soit honoré de tout le monde. C'est un honneur pour moi. On m'a fait entrer de manière très glorieuse. La chanson qu'ils ont entendue, c'est une chanson vraiment de guerrier. Et là, ça me fait vraiment plaisir de rentrer avec cette chanson. La Bodan prend toute la place pour annoncer l'ouverture du Ndouan Festival. Un décor culturel autour du poisson braisé avec tous ses écailles que la jeunesse d'Akounoumbé veut pérenniser pour les générations futures. Nous voulons à travers ce festival se retrouver par unité et cohésion autour de ce repas qui est cuit le poisson avec l'écaille, qu'on apprécie le Ndouan. Créer l'unité et la cohésion du peuple bétibé. Une innovation à cette deuxième édition, la sensibilisation aux méfaits de la drogue à travers une conférence publique. C'est la meilleure manière de donner des conseils, éduquer, sensibiliser. Il n'y a pas autre manière d'amener les gens à ne pas consommer que de donner des conseils. Parce que la drogue, différent des autres phénomènes, quand tu t'y mets, il est presque impossible de se retirer. Cette innovation acquiert l'adhésion des cadres. Je pense que le festival est bienvenu pour sensibiliser nos jeunes frères et sœurs du méfait de la drogue. L'instant de sensibilisation terminé, une démonstration d'Abodan replonge ce village dans son passé colonial, tout comme le vestimentaire et la musique des années 50. Un défilé pas comme les autres est de la partie. Quand je vois mes parents s'habiller comme ça me fait très plaisir. C'est pour cela que j'ai accepté de faire comme eux. C'est cette fête qui m'a permis de connaître cette chanson. Une véritable démonstration de styles vestimentaires coloniaux, indigènes de l'époque, avant et après les indépendances. Quand sonne 13h, des rangs se forment devant les lieux où le Ndouan, le poisson braisé avec ses écailles, et le kontomélé, la pâte de feuilles de taro, en langue locale Agni Bétibé, sont cuisinés. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ici, on ne tient pas compte de la classe sociale. Une communion parfaite. On utilise les grosses marmites pour préparer parce que chez nous ici, chez nous à Kounoumbe, on veut que tout le monde goûte à notre nourriture. Après le repas, les filles marquent leur retour. Les plus âgés campent des scènes de clair de lune, accompagnés de satires pour éduquer les plus jeunes à la vie de foyer. Le bal poussière vient mettre fin à l'éducation collective de la jeune fille à certaines situations considérées comme tabous dans la cellule familiale. Je suis tellement joyeux, mes frères, je sais danser et je suis tellement content de ça. Le parrain, Laurent Niamke, cadre du village, adhère au concept de Ndouan Festival. On a fait venir un responsable de l'antidrogue qui a donné des conseils concernant les méfaits de la drogue. Donc on peut passer par ces genres de festivals qui regroupent. Quand vous voyez, il y a du monde et on peut passer des messages à travers ce monde qui est réuni aujourd'hui à la faveur de cette manifestation. J'encourage vivement et je suis prêt à les aider pour les années à venir parce que c'est une initiative vraiment très louable pour le village. Nous estimons que l'initiative est très bonne et elle est d'ailleurs à encourager parce que cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de la promotion et la valorisation de l'identité culturelle des Bétibés. Les Bétibés, pour ceux qui ne le savent pas, sont une communauté certainement minoritaire, mais une communauté beaucoup plus ancienne
Je dirais que c'est la communauté la plus ancienne des peuples akans de Côte d'Ivoire, notamment les akans lagunaires. Et donc, toute action qui concourt à la valorisation de leur identité est la bienvenue. Ce festival est une immersion dans le passé avec en vedette le Ndoa et le Nkontomele, des mets traditionnels typiquement Bétibé, peuple d'Akunungbe, le village de Binto et de Monique, deux personnages phares des Frax de Bento, un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Rendez-vous est pris en août 2025 pour la 3e édition de cet événement culturel qui offre l'opportunité de manger bio. Parlons éducation à présent. Hier a eu lieu la cérémonie de remise de clés de 4 nouveaux logements des instituteurs du groupe scolaire Ahmed Bakayoko à Bregbo, dans la sous-préfecture de Bingerville. Une action sociale de la chefferie du dit village. Compte rendu, Clément Boko. À présent logés dans de meilleures conditions, les instituteurs du groupe scolaire Ahmed Bakayoko de Bregbo, dans la sous-préfecture de Bingerville, peuvent être plus performants dans l'exercice de leurs fonctions. 4 logements financés et construits par la chefferie du village. Un geste salué par les responsables de l'éducation nationale. Nos enseignants ne pourront que travailler dans des conditions adéquates. Et donc, je voudrais profiter de votre micro pour dire merci à la chefferie et toute sa notabilité. Avec les enseignants, nous prenons l'engagement de faire de cette école une école de qualité, parce que nous avons à notre sein des enseignants responsables. Je suis vraiment heureux, même si je dois partir, parce que j'ai vu la souffrance des enseignants. En 28 ans, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des logements. Je voudrais vraiment manifester toute ma reconnaissance envers le chef et toute sa notabilité, et tous ceux qui ont œuvré pour que nous puissions avoir ces logements. En plus de la construction de ces 4 logements, la chefferie de Bregbo a réhabilité 4 autres bâtiments servant de logement pour les enseignants. On avait des toits délabrés et tout ça, et les enseignants ne pouvaient pas enseigner dans les meilleures conditions. La preuve en est, cette année, on a fait à Bregbo 100%, ce qui n'est pas donné à toutes les écoles. Nos enseignants se sont retrouvés dans des conditions optimales. Et je tiens à saluer cela. On a fait des sacrifices pour que cette école-là soit réhabilitée, qu'il y ait une clôture, une grande clôture pour toute l'école qui couvre toute l'école, les logements des enseignants et tout ça. Nous sommes à l'heure d'aujourd'hui autour de 300 millions de dépenses. Mais pour l'école, il n'y a rien de plus normal que cela. À la suite de ces infrastructures, la chefferie de Bregbo ambitionne construire une bibliothèque, une cantine scolaire et un préscolaire pour les tout-petits. Retrouvons notre reporter Clément Boko qui nous conduit cette fois dans le Léboutou. Les membres de l'association d'Amboa Marche ont mis récemment leur calendrier à jour avec la tenue d'un séminaire de réflexion pour participer au développement de la région. Plus d'une centaine de membres composés de présidents, vice-présidents, présidents de zone, bureau national, administrateurs groupe Facebook, trésorières de zone, membres de la cellule nationale Solidarité et Communication ont vu leur capacité renforcée sur les actions liées aux activités de développement de la région du Léboutou. Cet atelier de réflexion s'inscrit dans le cadre du programme d'activité de l'association Dabou en Marche. Nous appelons d'ailleurs tous les jeunes, tous nos frères et sœurs de partout dans le monde à nous rejoindre, à venir participer au développement de leur communauté, de leur ville, de leur région. Voilà, c'est ensemble que nous allons bâtir notre avenir. Il ne faudrait pas rester en marge, il faut venir porter ta pierre à l'édifice. À cette occasion, Serge Agnuro, président national Dabou en Marche, évoque l'intérêt de cette réflexion. Une organisation sérieuse, c'est aussi ça, se retrouve, réfléchissent, discutent des perspectives d'avenir de l'association et des différents objectifs, planifient les différents objectifs à atteindre. Dès le 14 septembre 2024, Dabou en Marche tiendra sa traditionnelle cérémonie du prix d'excellence, une occasion pour récompenser les meilleurs élèves de la région au cours de l'année scolaire 2023-2024.
Pour Abidjan, pour parler du business des chaussures au marché d'Adjamé, notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra s'est rendue au marché d'Adjamé Forum, appelé aussi marché de Chine, où les vendeurs de chaussures se frottent les mains durant cette période de rentrée scolaire. Les chaussures de toutes sortes et bien adaptées aux pieds des clients sont exposées dans ce grand marché d'Adjamé Forum, nommé marché de Chine. En cette rentrée scolaire, certains élèves, notamment les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, sillonnent les magasins pour opérer le meilleur choix. Mais avant de conclure l'achat, il faut marchander. C'est compte tenu de la rentrée scolaire. Si tu as par exemple 5 enfants comme ça, il faut au moins 2 chaussures. Donc ici au moins, tu peux t'approprier au moins 2 chaussures par personne, ça te fait 10 paires. Et puis c'est durable. C'est par rapport à la rentrée, on est venu faire les approvisionnements. Donc on profite, on fait tous les achats. On finit les chaussures, on va vers les sacs, on a acheté quelques sacs. On continue devant là-bas encore pour le reste. Si les prix sont abordables. Chaque rentrée, à Noël, avant de partir en vacances, on vient. Les grossistes et les détaillants sont plus ou moins satisfaits. J'exerce ce projet depuis 5 ans. Ça se passe bien. Il y a des moments difficiles, mais ça passe. Souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Ça dépend des périodes. Comme c'est la rentrée là, actuellement ça bouge un peu. On s'approvisionne au Ghana et puis la Chine. Voilà, je viens acheter ici, en gros, aller vendre en détail. C'est ici on trouve prix en gros. Donc c'est là, c'est pourquoi on vient ici. Vous pouvez me payer ça ici. On ne se plaint pas, ça va un peu. Actuellement, c'est la rentrée. Bon, ça va quand même, marché ici, ça va un peu. À Adjamé, marché chinois ici, il y a beaucoup de qualités de chaussures. Tout est moins cher aussi. Je vends les chaussures gomme, les chaussures en plastique. Les chaussures là, je viens prendre ça en gros à Adjamé ici. Je prends par colis. Bon, souvent ça dépend du marché. Si ça marche bien, je peux même prendre 10 colis, 5 colis, ça dépend. À côté des parents et leurs enfants, ces lieux sont aussi fréquentés par des jeunes filles qui ont l'embarras du choix. Je suis venue au marché des Chinois pour acheter des chaussures. Ici, on vient à chaque fois. Les prix sont moins chers, en tout cas, c'est abordable. Je conseille tout le monde de venir ici pour faire leur achat en gros. En tout cas, c'est bon, tout est moins cher. Le business des chaussures est en plein essor en cette rentrée scolaire, au grand bonheur des vendeurs. Rendons-nous à présent dans un autre marché, celui des 2 plateaux dans la commune de Cocody, où la collaboration entre vendeurs de mèches et tresseuses est au beau fixe, une situation qui profite aux clientes préoccupées à se rendre belles. Perpétue Laurence Kakra. Marché des 2 plateaux dans la commune de Cocody. Ici, vendeurs de mèches et tresseuses collaborent en parfaite symbiose. Dans le magasin, il y a différents types de mèches selon le goût de la clientèle. En plus, Bourak Aladji, le gérant partage son espace avec des tresseuses qui travaillent à leur propre compte. Mais en contrepartie, elle lui verse la maudite somme de 500 francs CFA par jour. Il y a des dames qui viennent pour acheter, pour se tresser devant les magasins, puisqu'on a des tresseuses devant les magasins. Donc quand elles achètent, elles en profitent pour se tresser ici en même temps. Voilà, nous aussi on a notre cliente qui viennent pour faire des achats comme en gros, détail. Les tresseuses sont là, bon, ça dépend, même si elles ont tressé plus de 10 clientes à 7 clientes dans la journée. En tout cas, nous on a droit à que 500 francs seulement. Voilà, chaque soir, elles viennent payer le magasin 500 francs. Mais les jours, elles n'ont pas eu de clientes pour tresser. Bon, on ne se gêne pas et puis bon, la personne s'en va. Comme Aladji, Bakary, propriétaire de magasin de mèches, se réjouit du partenariat avec les tresseuses. La fille vient payer, en gros, pour aller vendre, il y a d'autres qui viennent payer, s'asseoir devant les femmes, là, les tresses. Franchement, ça marche bien, on ne se plaint pas. Même avec les fonctionnaires viennent beaucoup. La plupart des marchés, c'est les élèves. Bon, le prix est bon. Les mèches qui étaient à 1500, on a 1300. Priska Chaoré a choisi de tresser devant le magasin de Aladji, car pour elle, c'est pendant le week-end qu'elle fait de bonnes affaires. Dans la semaine, c'est les week-ends qu'on reçoit beaucoup de clientes. Mes clientes, quand je tresse, elles sont contentes, elles reviennent. Elles demandent toujours après moi. Souvent, quand je ne suis pas là aussi, c'est difficile qu'elle se coiffe, faire son vent avec les mèches. Quand il y a une cliente qui vient, quand elle me dit non, aujourd'hui je n'ai pas assez, qu'il faut m'arranger, je l'arrange. Je lui dis, je t'arrange pour aujourd'hui, mais prochainement tu payes le prix normal. Nathalie Kwame, une tresseuse, a opté pour la tresse devant les magasins de mèches, mais aussi à domicile, au cas où le besoin se fait sentir. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Je travaille à mon propre compte. Par la grâce de Dieu, ça va, on ne se plaint pas. Dieu bénit, il donne ce qu'il peut nous donner par jour. Quand mes clients ont besoin de moi, je me déplace. Si elle ne peut pas venir, je me déplace. Je m'en vais à leur domicile, je les tresse. Je finis de tresser, puis je rentre. Si elle peut aussi, elle vient vers moi et puis je les tresse.
Pour les clientes comme Émeraude Sangaï, il n'y a que le samedi pour se rendre belle, avant la reprise du travail le lundi. La présence des tresseuses devant les magasins de mèches est donc une aubaine pour elles. Les autres jours, je vais au boulot et j'ai que le samedi et le dimanche pour me faire belle pour la reprise lundi. Pour une maîtresse, je suis vraiment satisfaite. C'est pas trop cher. Tout le monde peut venir chez elle. Je suis en train de faire des nappies avec des mèches nappies. Ça me va bien. Avec le coût élevé de la location de magasins, la collaboration entre vendeurs de mèches et tresseuses est une alternative au chômage des jeunes dames qui trouvent là une opportunité pour se faire de l'argent. Enfin, comme annoncé en titre, en France, la composition du nouveau gouvernement a été dévoilée ce samedi, 2 mois et demi après des élections législatives anticipées qui n'avaient dégagé aucune majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est une équipe de 39 personnes où le camp présidentiel emporte l'avantage face à la droite républicaine qui s'assure toutefois des portefeuilles de premier plan. Le premier conseil des ministres est prévu ce lundi à 15h. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.